Bonjour à tous et bienvenue sur Odin, votre chaîne d'actualité dédiée à la défense et aux technologies stratégiques. Aujourd'hui, on sort l'artillerie lourde. On plonge au cœur de la souveraineté et du bras de fer industriel. Au programme de ce nouvel épisode, on décortique le Sundart, le nouveau missile sniper français qui prouve qu'on peut se passer des Américains pour frapper loin et juste. Et on plonge dans les coulisses de la machine de guerre allemande, qui réalise l'impensable en produisant désormais plus de munitions que les États-Unis. 14 avril 2026, île du Levant. Un sifflement supersonique déchire le ciel. Ce que vous voyez, c'est le premier tir réussi du Sundart. Ce n'est pas juste un missile de plus, c'est la réponse de la France au défi de la guerre de haute intensité. Plus rapide, plus loin et surtout 100% souverain. Nous verrons pourquoi ce système inquiète déjà les états-majors adverses et comment va-t-il transformer l'armée de terre. Pour comprendre le Sundart, il faut regarder ce qu'il remplace, le LRU, lance-roquette unitaire. Un monstre chenillé hérité de la guerre froide. Le problème, il est lent, coûteux à entretenir et surtout, il est américain sous licence. En Ukraine, on a vu que l'artillerie est redevenue la reine des batailles. Mais avec deux conditions, la portée et la mobilité, à l'image du canon César qui est très apprécié par les régiments d'artillerie ukrainiens. Le LRU plafonne à 70 km. C'est trop peu quand l'ennemi peut vous frapper à 100 km. La France avait besoin d'un saut technologique pour ne plus dépendre de Washington et pour frapper plus fort. Le programme FLPT est né. Parlons technique. Le Sundart, c'est une roquette de 227 mm qui redéfinit les standards modernes. La portée, on passe de 70 à 150 km. C'est la distance entre Paris et Le Mans, couverte en quelques minutes avec une précision métrique. Pour le guidage, c'est là que Safran intervient. Le Sundart utilise un kit dérivé de l'AASM, la bombe intelligente du Rafale. Le Sundart est qualifié d'intelligent car il combine une navigation autonome capable de déjouer le brouillage électronique et des gouvernes mobiles qui corrigent sa trajectoire en temps réel. Contrairement à une roquette classique, il pilote son propre vol pour garantir un impact chirurgical, même si sa cible est mouvante ou le signal GPS est coupé. Le mode GPS denied, c'est là tout mettre. Aujourd'hui, les Russes ou les Chinois peuvent brouiller le GPS sur des zones entières. Le Sundart, lui, s'en moque. Grâce à sa navigation inertielle de pointe, il calcule sa position tout seul. Même sans satellite, il tombe pile sur sa cible. Indifférent au brouillage GPS, il frappe son objectif avec une exactitude absolue grâce à sa seule intelligence embarquée. Mais un missile n'est rien sans son porteur. Le Sundart abandonne les chenilles pour un châssis 8x8 ultra mobile. L'idée, c'est le shoot and scoot, tirer et décarpir. En moins de 2 minutes, le véhicule arrive, tire ses 12 roquettes et repart à 90 km/h avant même que le premier missile n'ait touché sa cible. Il est totalement intégré au système Scorpion, qui, je le rappelle, est un système qui connecte toutes les unités de l'armée de terre dans un réseau de combat collaboratif en temps réel. Un drone repère une cible à 120 km, transmet les coordonnées au camion via le système numérique Atlas, qui permet d'automatiser la chaîne de tir pour transformer instantanément une détection de cible en un ordre de feu précis et le feu est ouvert quasi instantanément. Cerise sur le gâteau, grâce à son gabarit optimisé pour la projection rapide, l'ensemble du système est aérotransportable par A400M, garantissant un déploiement de cette puissance de feu sur n'importe quel théâtre d'opération mobile en un temps record. Dernier point, et sans doute le plus important, la souveraineté. Le Sundart est non-ITAR. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il n'y a pas un seul composant américain dedans, même pas une simple puce électronique. C'est un état qui change tout. Car quand vous achetez des véhicules HIMARS aux États-Unis, Washington garde un droit de regard permanent. Techniquement et légalement, ils peuvent bloquer une exportation vers un allié ou même restreindre l'usage de l'arme contre certaines cibles. Avec le Sundart, la France brise ses chaînes. Nous possédons l'intégralité de la propriété intellectuelle et de la chaîne de fabrication, ce qui nous protège de toute pression politique étrangère ou d'un éventuel embargo sur des pièces détachées. C'est une liberté diplomatique immense et une garantie pour notre industrie. On produit chez nous, on décide chez nous, c'est ça l'autonomie stratégique. En résumé, le Sundart, c'est le mariage de la force brute et de la haute technologie. Avec une mise en service prévue pour 2030, l'artillerie française s'apprend à devenir l'une des plus redoutables au monde. On vient de voir comment la France a forgé son propre marteau avec le Sundart. Mais pour alimenter une guerre moderne, il faut des usines qui ne s'arrêtent jamais. Direction l'Allemagne, où Rheinmetall a transformé ses sites en véritables forteresses industrielles. Tenez-vous prêts parce que les cadences de production affichées aujourd'hui par l'Allemagne sont tout simplement lunaires. C'est un sujet brûlant en ce début d'année 2026, le fait que l'Allemagne, via ses géants industriels, soit passée devant les États-Unis sur certains segments de munitions, notamment les obus de 155 mm, est un véritable séisme géopolitique. Longtemps surnommé le géant endormi, l'Allemagne a opéré une mutation radicale. Voici comment et pourquoi on en est arrivé là. Le point de bascule s'appelle Rheinmetall. Le groupe industriel allemand a pris une décision stratégique massive dès 2024 qui porte ses fruits aujourd'hui en 2026. Rheinmetall atteint une capacité de production de plus de 1,1 million d'obus de 155 par an. De comparaison, les États-Unis, malgré leur investissement massif en Texas et en Pennsylvanie, tournent autour d'un rythme de 1,2 million. Si l'on ajoute les productions des filiales de Rheinmetall en Espagne, en Hongrie et la nouvelle usine géante d'Unterlus en Basse-Saxe,
L'écosystème allemand devient, de fait, le premier fournisseur mondial de munitions de standard OTAN, dépassant parfois la production mensuelle américaine. Il y a 3 facteurs qui expliquent cette montée en puissance. D'abord, il y a ce que les Allemands appellent la Zeitenwende, le fameux tournant historique. Après des années de calme plat budgétaire, Berlin a enfin sorti le carnet de chèques. Mais le vrai coup de génie, c'est d'avoir signé des contrats sur le très long terme. Ça a donné une confiance totale aux industriels. Ils ont pu investir des milliards dans de nouvelles usines sans avoir peur que les commandes s'arrêtent au bout de 6 mois. Ensuite, l'intégration verticale. Là où les États-Unis souffrent d'une chaîne logistique fragmentée et dépendante de dizaines de sous-traitants, Rheinmetall a choisi l'autonomie totale. Le groupe a racheté ses propres fournisseurs, notamment pour la poudre et les explosifs. Aujourd'hui, il maîtrise tout le processus de A à Z, de la forge de l'acier jusqu'à l'amorce finale. C'est ce contrôle absolu qui leur permet d'éviter les goulots d'étranglement qui ralentissent les Américains. Enfin, le clou du spectacle, c'est l'usine d'Unterlus. Imaginez une sorte de gigafactory de l'obus, ultra robotisé qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec très peu de personnel mais énormément d'automates. Ce site est devenu une véritable machine de guerre industrielle. C'est grâce à cette usine que l'Allemagne réussit aujourd'hui l'exploit de battre les records de vitesse de production américains. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le site d'Unterlus est devenu l'un des points les plus protégés d'Europe. Le gouvernement allemand sait que c'est une cible stratégique majeure, alors ils ont sorti le grand jeu. Des défenses antiaériennes dernier cri, le site est protégé par le système Skynex de Rheinmetall. Ce sont des canons de 35 mm, ultra perfectionnés, capables de pulvériser des dessins de drones ou des missiles de croisière en quelques secondes grâce à des munitions programmables. En plus des canons, des batteries de missiles Air-Riste, le système qui fait des miracles en Ukraine, sont stationnés à proximité pour intercepter toute menace à haute altitude. Le site est entouré d'une bulle de brouillage pour empêcher toute tentative d'espionnage par drone ou de sabotage télécommandé. C'est simple, c'est l'un des espaces aériens les plus surveillés du continent. Et enfin, entre les patrouilles militaires permanentes et les systèmes de surveillance par IA, approcher l'usine sans autorisation est devenu mission impossible. L'Allemagne devient donc le magasin de munitions de l'Europe. Cela donne à Berlin un point politique énorme au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Pour la France, qui prend l'autonomie stratégique avec des systèmes comme le Sundart ou le canon César, voir l'Allemagne dominer le marché des munitions est un défi. Cela nous force à accélérer notre propre cadence, via Nexter par exemple, pour ne pas devenir dépendant du voisin allemand. Pour la première fois depuis 1945, l'Europe prouve qu'elle peut produire davantage que son allié américain sur un segment critique. C'est un message fort envoyé à Washington, l'Europe réapprend à se défendre seule. Cependant, il y a une nuance importante. Si l'Allemagne gagne la bataille de la masse, donc le nombre de buts, les États-Unis gardent souvent l'avantage sur les munitions ultra-technologiques, comme des missiles de croisière à guidage satellite complexe. Mais dans une guerre d'usure, comme on l'a vu récemment, c'est celui qui a le plus de buts qui tient la ligne de front. Et à ce jeu-là, en 2026, l'Allemagne est devenue le nouveau moteur de l'Occident. Entre le scalpel technologique français et le marteau industriel allemand, le visage de la défense européenne est en train de muter radicalement sous nos yeux. D'un côté, la France prouve qu'elle peut briser ses chaînes diplomatiques en créant ses propres systèmes souverains. De l'autre, l'Allemagne démontre qu'elle peut redevenir le moteur logistique du continent, quitte à faire de l'ombre au grand allié américain. Alors, réelle émancipation européenne ou simple coup d'éclat avant que les Américains ne reprennent le contrôle total du jeu sécuritaire? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, chez Odin, on veut savoir votre opinion, pas la changer. Si vous souhaitez être mis au courant de plus d'informations et d'actualités sur la défense et les technologies stratégiques, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Merci.